Bonjour et bienvenue, c'est Fanette. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui me tient à cœur. Je vais parler de ma maladie de peau, je vais parler du psoriasis. Donc je suis légitime d'en parler parce que vous le voyez peut-être un peu sur mes réseaux sociaux, mais c'est une maladie que j'ai depuis l'âge de 15 ans. Donc ça fait aujourd'hui 18 ans que je suis atteinte de psoriasis. En crise, il peut recouvrir 80% de mon corps. Donc effectivement, j'ai passé toutes mes années lycée, mes premières sorties en boîte de nuit, à mettre du fond de teint pour le cacher et tout ça. Donc je vais vous expliquer mon histoire. Même si tu n'as pas de psoriasis, je t'invite vraiment à rester sur cette vidéo parce que il faut que tu saches ce que c'est, parce que je suis sûre qu'il y a quelqu'un autour de toi qui doit en avoir. Même si tu ne le vois pas, il doit certainement le cacher. En France, il y a 2,5 millions de personnes qui ont du psoriasis. Et dans les statistiques, moi, je n'y rentre pas. La plupart des gens que je connais non plus qui en ont, car c'est vraiment que les gens qui suivent un traitement, qui vont régulièrement chez le dermatologue. Moi, au bout de 18 ans, j'y vais plus chez le dermato. Je vais vous raconter tout ça. Alors, on n'est pas là pour faire de la biologie, mais le psoriasis, en fait, c'est une maladie, donc ok, une maladie les gars, donc vraiment soyez indulgents quand vous voyez quelqu'un qui a du psoriasis, et ça serait bien en fait que vous sachiez ce que c'est, que ce soit de l'eczéma ou autre chose. Donc arrêtez avec vos réflexions, tu t'es fait bouffer par des moustiques, t'as la varicelle, ah c'est dégueulasse, ah ça s'attrape, ah nanani et nanana. Donc je vais essayer de pas m'énerver aussi sur cette vidéo, donc je vais passer très clairement là-dessus. Donc, on n'est pas là en fait pour éduquer les gens, parce que je suis pas votre mère, vous allez vous éduquer tout seul. Dès que vous voyez quelqu'un qui a une maladie, ne serait-ce que même qu'elle soit visible ou cachée, soyez pas bête comme vos pieds. Donc essaye de, si vraiment tu t'es déjà moqué de quelqu'un, mais reste sur cette vidéo, tu te coucheras un peu moins con en ayant appris peut-être quelque chose avec moi. Bref, je vais pas m'énerver. Le psoriasis, Kesako, c'est une maladie dégénératrice des cellules de la peau. Donc, ce qui veut dire que en fait, on a les cellules qui se régénèrent trop vite. Donc, je ne vais pas partir dans le détail, mais en gros, ça fait des squames. Des squames, vous savez, c'est des couches de peau, comme quand on a la peau très sèche. Et donc, ça crée des démangeaisons et des irritations de la peau. Donc, c'est une maladie inflammatoire et qui est très désagréable à vivre au quotidien. Donc, effectivement, il y a toujours pire. Donc, je ne suis pas là pour me plaindre du tout. Je suis très heureuse dans mon corps. Mais c'est aussi très difficile à vivre psychologiquement. Parce que, évidemment, oui, le regard des autres est toujours très rude, surtout quand arrivent les beaux jours et que tu te dénudes un peu, tu vas pas crever de chaud sous des couches de fringues, donc du coup tu t'exposes, et tu t'exposes, ça veut dire que tu as des questions, tu as des regards gênants, et tout ça quoi. Bref, et ce n'est pas du tout contagieux, ce n'est pas des boutons, c'est des couches de peau, donc qui peuvent être plus rouges de temps en temps, plus sèches, ça varie vraiment tous les jours. Le problème de cette maladie, c'est que en fait elle peut se transformer en rhumatisme psoriasique. C'est une maladie qui est très handicapante parce que, évidemment, c'est des fortes douleurs aux articulations et donc qui peuvent te limiter pour tous tes déplacements et avoir de graves conséquences sur l'avenir. Donc, évidemment, je touche du bois, j'espère que ça ne m'arrivera pas. J'espère aussi à vous qui regardez cette vidéo que ça ne vous arrivera pas non plus. Mais il est important quand on a du psoriasis, de vraiment consulter dès qu'arrivent des douleurs articulaires qui sont un peu plus dérangeantes. À ce moment-là, oui, il faut consulter pour évidemment que ça n'empire pas et que vous ne vous retrouvez pas en invalidité, quoi. Alors, traitement et remède. Bon, je suis pas là pour vous vendre du rêve du tout. Moi, aujourd'hui, j'en ai encore. C'est parce que, certes, il y a des gens qui sont en rémission du jour au lendemain par magie. Donc, franchement, félicitations. Même moi, j'ai eu une rémission d'1 mois sur 18 ans. Vous voyez, je me gratte. On se gratte tout le temps, on s'en rend même plus compte. En 18 ans de maladie, ce mois de janvier 2022, j'ai eu une rémission totale. Mais quand je vous dis totale, je n'ai plus eu une seule petite plaque sur le corps.
et je ne sais pas du tout à quoi c'est dû. J'ai essayé de checker absolument toute mon alimentation, mes produits cosmétiques, mes gels douche. J'ai cru peut-être avoir trouvé le gel douche miraculeux que j'ai acheté à mon entourage aussi qui ont du psoriasis pour qu'ils essayent, mais c'est pas ça. Il y a des choses qui marchent pour certaines personnes et d'autres non. Mais aujourd'hui, c'est une maladie qui reste incurable. Enfin, pour ma part, oui. Donc, je vais vous parler de tous les traitements qui existent. Donc, je pense que vous connaissez déjà tous les lotions à base de corticoïdes qu'on nous prescrit tous les 4 matins. Donc, évidemment, c'est pas forcément bon pour le corps. Et ça ne fait pas disparaître le pso. Ça améliore l'aspect cutané, ça améliore les crises quand on est en crise, que ça démange, que c'est bien enflammé. Ça soulage, c'est des lotions qui soulagent. Donc évidemment, c'est sous prescription médicale et en général, le médecin traitant, quand il vous connaît bien, il peut vous en prescrire. Il y a plein d'autres traitements. Je vais vous parler de la biothérapie. Donc évidemment, apparemment, c'est la solution miracle pour le psoriasis. Donc je vais vous expliquer comment on peut obtenir ce traitement. Parce qu'évidemment, je crois qu'il saoute un peu les gens, c'est un traitement qui coûte quand même ultra cher et qui est remboursé à 100%. Donc évidemment, si t'es gêné par le psoriasis et que tu n'es pas constamment en crise ou constamment recouvert, il faut vraiment que tu aies un psoriasis qui est une forme grave pour pouvoir prétendre à ce traitement. Et comment tu fais pour prétendre à ce traitement, même si tu en as comme moi à peu près là actuellement je dois être à 40%, donc je suis contente. Mais évidemment, il faut que tu prennes rendez-vous chez ton dermato, ok. Donc si tu as de la chance, si tu es dans une région où tu as beaucoup de dermatos, tu as la chance d'avoir un rendez-vous avant 6 mois. Pour les autres, ok. Ensuite, ils vont reprendre en fait de A à Z tous les traitements. Donc en gros, ils vont te proposer les lotions, voir si ça fonctionne. Ensuite, ils vont te proposer la pluvathérapie. La pluvathérapie, c'est un traitement sous forme d'UVA. Donc c'est pas les UV cabines d'esthétique, c'est vraiment les UVA. Ils ne font pas bronzer. Mais alors déjà ce traitement, je l'ai fait, c'est ultra contraignant. Il faut que tu ailles donc dans un centre dermatologique ou à l'hôpital faire tes séances d'UV. Ça dure 2 minutes, mais c'est 3 fois par semaine minimum. Donc c'est franchement pour une organisation de vie, c'est un traitement qui est quand même super contraignant. Mais bon, dans tous les cas, ils vont te prescrire des 10, 20, 30 séances pour voir si la pluvathérapie fonctionne sur toi. Donc là, en fait, ils éliminent donc ce traitement pour peut-être prétendre à la biothérapie, mais non, pas seulement. Là, à ce moment-là, si rien ne marche sur toi, ou améliore juste un petit peu, ou soulage, ils vont te prescrire un traitement médicamenteux. Ok, vous allez me dire, c'est pas mal. Le truc, c'est que, alors déjà, si tu es une fille, oublie de suite, parce que, en gros, c'est un traitement où tu ne peux pas tomber enceinte pendant le traitement. Donc, le traitement peut durer des années, ok. Donc, tous les mois, tu es obligé de faire une prise de sang pour être sûr de ne pas être enceinte. Donc, ça aussi, c'est assez contraignant. Et derrière ce traitement, pendant 4 ans après ce traitement, il ne faudra pas non plus que tu tombes enceinte. Risque de malformation. Donc, imagine ce que ça fait à ton utérus ou à ton corps. Enfin, voilà. Et donc, si tout ça ne marche pas, ils acceptent enfin de te prescrire ce fameux traitement, la biothérapie. Et la biothérapie, c'est quoi? C'est des injections. Donc, pareil, 1 fois par mois. Perso, très peu pour moi, hein. T'injecter un truc que tu connais pas tous les mois dans le corps, franchement, jusqu'à la fin de ta vie, non merci. Et avec des effets secondaires qui sont quand même assez marrants, hein, on va dire. Alors du coup, tu peux, un des premiers effets secondaires, c'est éruption cutanée
type psoriasis. Donc ouais, c'est l'impression qu'on se moque de la tête des gens. Bref, et donc du coup, deuxième effet secondaire, c'est inflammation intestinale. Ensuite, c'est altération neurologique et sclérose en plaques. Donc très peu pour moi. Donc vous l'aurez compris que oui, il y a des traitements, mais honnêtement, c'est améliorer quelque chose pour que dans ton corps, il y a un autre truc qui disjoncte. Donc aujourd'hui, certes, si tu n'as pas de troubles de rhumatisme à cause de ton psoriasis, eh bien ouais, franchement, laisse tomber. Tu vas pas bousiller autre chose. Enfin, je sais pas, moi c'est comme ça que je le vois. Donc oui, alors arrêtez. Alors encore, tous ceux qui n'ont pas de maladie, à dire va voir un dermato, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Donc je vous explique un peu comment ça marche. Évidemment, il y en a qui se font soigner, qui prennent le temps, qui prennent 4 ans de leur vie juste pour arriver à une biothérapie, qui en fait finissent avec une sclérose en plaques. Donc honnêtement, non, moi, alors ma solution pour moi, c'est franchement, c'est de vivre ta vie, vis ta vie, c'est pas une maladie grave. Ok, je sais qu'elle peut être très handicapante, mais essaye de te moquer du regard des autres et là peut-être que tu y arriveras, elle va, certes tu auras des hauts et des bas dans la maladie, tu vas trouver des remèdes de grand-mère, tu vas trouver des crèmes nourrissantes, des huiles de douche, tout ça, continue à appliquer ça, ça ne fait qu'améliorer ta peau et si tu t'en occupes bien déjà et tu t'occupes bien de ton corps, c'est ta maison que tu auras jusqu'à la fin de tes jours. C'est ça qui te permet de te lever tous les matins, d'embrasser tes proches, de vivre des moments heureux. C'est grâce à ce corps. Donc que tu aies des complexes, tout le monde en a. Et à l'heure du body positive, franchement, essaye de t'en foutre. Franchement, honnêtement. Et ça ira un peu mieux. Ça améliorera ta qualité de vie. Et là, une vie, on n'en a qu'une, donc je te laisse arrêter de te prendre le chou avec cette maladie et essayer d'aller de l'avant. Je sais qu'un travail sur soi-même, c'est quand même très difficile. C'est pas en l'espace de 5 minutes de vidéo avec moi que tu vas y arriver. Mais honnêtement, je t'invite vraiment à le faire. Moi, je l'ai fait et je continue tous les jours à le faire. Je te dis pas que quand je vais mettre mon premier short, ça va être facile d'aller quelque part où il y aura plein d'inconnus, mais je vais le faire. Et après, je serai fière de moi. Notre différence, c'est ça les gars. Nous, on a déjà cette force mentale de devoir l'assumer. Donc, continuez et ça ira bien. En tout cas, merci d'avoir regardé vraiment jusqu'au bout cette vidéo. Ça me touche beaucoup, c'est très important pour moi. Et merci de lâcher un petit pouce. Et si jamais tu as des petits remèdes miraculeux à mettre en commentaire pour aider les autres, n'hésite pas. Gros bisous.